C'est ce qu'il nous faut attendre d'un cœur tranquille. Ce même jour, Siddhartha fit connaître au plus âgé des Samanas la décision qu'il avait prise de le quitter. Il la lui communiqua avec la déférence et la modestie qui conviennent aux disciples et à l'élève. Mais le Samana se mit en colère en apprenant que les deux jeunes gens voulaient le quitter. Il parla haut et proféra des insultes grossières. Govinda prit peur et se sentit embarrassé. Mais Siddhartha, approchant sa bouche de l'oreille de son ami, lui dit tout bas « Voilà le moment de montrer à ce vieillard ce que j'ai appris auprès de lui. » Se plaçant alors tout près et bien en face du Samana, il se concentra en lui-même, saisit de son regard le regard du vieillard, le fascina, le rendit muet, sans volonté, lui imposa la sienne et lui enjoignit de faire sans dire un mot ce qu'il lui ordonnerait. Le vieil homme se tut, son regard se fixa dans le vide, sa volonté se trouva paralysée et il demeura là, les bras pendants, impuissant. La puissance fascinatrice de Siddhartha l'avait vaincu. Alors les pensées de Siddhartha s'emparèrent du Samana, qui dut faire ce qu'elle lui imposait. Et le vieux s'inclina à plusieurs reprises, traça des gestes de bénédiction en murmurant des souhaits de bon voyage. Et les jeunes gens le remercièrent en lui rendant ses saluts et ses souhaits, puis ils s'en allèrent. Chemin faisant, Govinda dit « Oh Siddhartha, tu en as appris chez les Samanas beaucoup plus que je ne croyais. Il est difficile, très difficile même de fasciner un vieux Samana. Vraiment, si tu étais resté là-bas, tu aurais bientôt appris à marcher sur l'eau. » Je ne désire nullement marcher sur l'eau, dit Siddhartha. Laissons cette satisfaction au vieux Samana. Gautama. Dans la ville de Savatthi, chaque enfant savait le nom du sublime Bouddha. Et dans chaque maison, on était prêt à emplir la sébile des disciples de Gautama, les silencieux quêteurs. Gautama se tenait de préférence à proximité de la ville, dans le Jetavana, don d'un riche négociant nommé Anathapindika au sublime qu'il vénérait profondément et à ses disciples. Tous les récits entendus et toutes les réponses faites aux questions des deux jeunes ascètes en quête du séjour de Gautama les avaient conduits dans cette contrée. Aussi, à peine était-il arrivé à Savatthi que les habitants de la première maison devant laquelle ils s'arrêtèrent leur offrirent des aliments. Ils acceptèrent les aliments et Siddhartha questionna la femme qui les leur tendait. « Femme charitable, lui dit-il, nous voudrions bien savoir où se trouve le Bouddha, le très vénérable. Nous sommes deux Samanas de la forêt et nous sommes venus ici pour voir cet homme accompli et apprendre sa doctrine de sa bouche. » La femme répondit « En vérité, vous êtes venus au bon endroit, Samana de la forêt. Sachez donc que le sublime habite à Jetavana, dans le jardin d'Anathapindika. Là-bas, aux pèlerins, vous pourrez passer la nuit, car il y a assez de place pour ceux qui, innombrables, arrivent de tous côtés afin d'entendre la doctrine de sa bouche. » Govinda en fut rempli de joie et s'écria « Tant mieux alors, nous avons atteint notre but et sommes au bout de notre route. Mais dis-nous donc, toi, mère des pèlerins, connais-tu le Bouddha? Le connais-tu? L'as-tu vu de tes propres yeux ?» Et la femme répondit « Combien de fois l'ai-je vu, le sublime? Nombreux sont les jours où je l'ai vu, alors que silencieux, il passait avec son manteau jaune dans les petites rues, tendait sans dire un mot sa sébile aux portes des maisons et s'en allait quand elle était pleine. » Govinda, charmé, écoutait avidement et aurait voulu poser encore d'autres questions. Mais Siddhartha l'engagea à poursuivre leur chemin. Ils dirent merci à la femme et s'éloignèrent. C'est à peine s'ils eurent besoin de demander la route, car un assez grand nombre de pèlerins, et aussi de moines appartenant à la communauté de Gautama, se dirigeaient vers Jetavana. Quand ils arrivèrent, il faisait nuit. Mais il y régnait un va-et-vient continuel de gens qui discouraient, s'appelaient, demandaient à être hébergés et l'obtenaient. Nos deux Samanas, habitués à vivre dans la forêt, eurent vite fait de trouver un endroit où ils s'installèrent sans bruit et dormirent jusqu'au matin. Au lever du soleil, ils furent tout étonnés de voir la grande foule des croyants et des curieux qui avaient passé la nuit ici. Dans toutes les allées du magnifique bosquet se promenaient des moines en habits jaunes. Il y en avait assis par-ci, par-là, sous les arbres, plongés dans la méditation ou dans de doctes entretiens. Ces jardins ombreux ressemblaient à une cité.
Ils étaient pleins de gens remuant comme les abeilles dans une ruche. La plupart des moines se dirigeaient vers la ville avec leurs sébiles afin d'y recueillir la nourriture pour leur repas de midi, le seul de la journée. Bouddha lui-même, l'éclairé, avait coutume d'aller mendier le matin. Siddhartha le vit et le reconnut aussitôt, comme si un dieu le lui avait désigné. C'était un homme simple, vêtu du froc jaune. Il tenait une sébile à la main et marchait en silence. « Regarde, dit Siddhartha tout bas à Govinda. Voici le Bouddha. » Govinda considéra attentivement ce moine habillé de jaune qui semblait ne se distinguer en rien des centaines d'autres moines. Et il le reconnut aussi. « C'est celui-ci, dit-il. » Et ils le suivirent en l'examinant. Le Bouddha, abîmé dans ses pensées, poursuivait sa route d'un air modeste. Son visage placide ne montrait ni joie ni tristesse. Il semblait sourire à son âme. Avec ce sourire imperceptible et calme, Bouddha avait quelque chose d'un enfant. Il allait vêtu comme tous ses moines, posant exactement comme eux le pied d'après la règle. Mais son visage et sa démarche, son regard tranquillement baissé, ses mains tranquillement pendantes et chacun des doigts au bout de ses mains, disaient la paix, disaient la perfection. Ils ne cherchaient pas dans le vide, ne minaient pas. Ils étaient toute douceur dans cette inaltérable sérénité, dans cette inaltérable clarté, dans cette inviolable paix. C'est ainsi que Gotama se dirigeait vers la ville pour y recueillir des aumônes, et que les deux samanas le reconnurent uniquement au calme de sa personne, où rien ne se trouvait de recherché, de voulu, d'imité, où l'on ne découvrait pas la moindre affectation, mais où tout était lumière et paix. Nous entendrons aujourd'hui sa doctrine de sa bouche, dit Govinda. Siddhartha ne répondit pas. Il avait peu de curiosité pour une doctrine qui, croyait-il, ne lui apprendrait pas grand-chose. Ne savait-il pas du reste, comme Govinda, le contenu de celle de Bouddha, bien que par des rapports de deuxième ou de troisième main? Mais il considérait avec attention la tête de Gotama, ses épaules, ses pieds, cette main qui pendait tranquille et dont il lui semblait que chacune des phalanges des doigts contenait un enseignement, qu'elle disait la vérité, la respirait, l'exhalait comme une odeur, la reflétait comme un miroir. Cet homme, ce Bouddha, était jusque dans les mouvements de son petit doigt, la sérénité même. Cet homme était un saint. Jamais Siddhartha n'avait éprouvé pour un mortel un tel sentiment de vénération. Jamais il n'avait ressenti tant d'amour pour un homme. Tous les deux suivirent le Bouddha jusqu'à la ville et s'en retournèrent en silence, car ils avaient l'intention de passer cette journée sans prendre d'aliments. Ils virent Gotama revenir. Ils le virent au milieu de ses disciples prendre son repas, un repas qui n'eût point rassasié un oiseau. Et ils le virent encore se retirer à l'ombre des manguiers. Mais quand vers le soir la chaleur eut diminué et que la vie eut repris dans le camp, ils assistèrent à la leçon du Bouddha. Ils entendirent sa voix. Elle aussi était parfaite. Elle aussi exprimait le calme et la paix dans leur plénitude. Gotama enseignait la doctrine de la souffrance, de ses origines et la voie à suivre pour la supprimer. Ses paroles paisibles coulaient comme une eau tranquille et claire. Souffrir, c'était vivre. Le monde était plein de souffrances, mais le moyen de s'en délivrer existait, et celui-là le trouvait qui suivait la route de Bouddha. Il parlait le sublime d'une voix douce, mais ferme. Il enseignait les 4 principaux articles, les 8 bons sentiers. Patiemment, il parcourait les étapes habituelles d'un enseignement, les exemples, les répétitions. Claire et tranquille, sa voix planait au-dessus des auditeurs, comme une lumière, comme un ciel étoilé. Quand le Bouddha eut terminé son cours, la nuit était déjà venue. Maints pèlerins désireux d'embrasser sa doctrine s'avancèrent et demandèrent à entrer dans sa communauté. Et Gotama les accueillait en disant « Vous avez bien entendu la doctrine telle qu'elle est annoncée. Acceptez-la donc et parcourez les hommes en saint homme pour mettre un terme à la souffrance. »
Et voilà que Govinda, lui si timide, s'avança aussi et dit « Moi aussi je viens chercher un refuge auprès du sublime et dans sa doctrine. » Il demanda à être du nombre de ses disciples, et il fut admis. Aussitôt après, quand le Bouddha s'en fut allé se reposer, Govinda, s'adressant à Siddhartha, lui dit avec chaleur « Siddhartha, rien ne m'autorise à te faire un reproche, mais tous les deux nous avons entendu le sublime, tous les deux nous avons écouté sa doctrine. Govinda a entendu la doctrine et il s'est réfugié en elle. Mais toi, ami vénéré, ne veux-tu pas entrer aussi dans le sentier de la délivrance? Hésites-tu? Veux-tu attendre encore ?» Siddhartha sembla s'éveiller en entendant les paroles de Govinda. Longtemps, il regarda Govinda en face, puis il dit tout bas, d'une voix sans raillerie. « Govinda, mon ami, maintenant tu as fait le pas décisif. Maintenant tu as choisi ta route. Tu fus toujours mon ami, ô Govinda. Toujours tu marchas un pas derrière moi. Et souvent je pensais, est-ce que Govinda ne fera pas une fois un pas tout seul, sans moi, du propre mouvement de son âme? Et voilà que maintenant tu deviens un homme, et que tu choisis toi-même ta voie. Puisses-tu la suivre jusqu'au bout, ô mon ami? Puisses-tu trouver la délivrance? » Govinda, qui ne saisissait pas entièrement le sens de ces paroles, répéta sa question d'un ton d'impatience. « Mais parle, mon cher, je t'en prie, dis-moi donc, comment il peut en être autrement que toi aussi, mon doctami, tu vas embrasser la doctrine du sublime ?» Siddhartha posa la main sur l'épaule de Govinda. « Tu n'as pas entendu le vœu que je faisais pour toi, ô Govinda. Je te le répète, puisses-tu suivre ce chemin jusqu'au bout. Puisses-tu trouver la délivrance. » À cet instant, Govinda s'aperçut que son ami s'était déjà éloigné de lui, et il se mit à verser des larmes. « Siddhartha, gémit-il. » Siddhartha lui parla amicalement. « N'oublie pas que dorénavant tu fais partie des samanas de Bouddha. Tu as renoncé à ta patrie, tu as renoncé au gain et à la propriété, tu as renoncé à ta propre volonté, tu as renoncé à l'amitié. La doctrine le veut ainsi. Demain, ô Govinda, je te quitterai. » Longtemps encore, les deux amis se promenèrent dans le bois. Longtemps, ils demeurèrent couchés sans trouver le sommeil. Et à chaque instant, Govinda insistait auprès de son ami, afin que celui-ci dît pourquoi il ne voulait pas embrasser la doctrine de Gotama, et ce qu'il pouvait bien lui reprocher. Mais Siddhartha s'y refusait chaque fois en lui disant « Calme-toi, Govinda, la doctrine du sublime est très bonne, que pourrais-je y trouver à redire ?» À la pointe du jour, un disciple de Bouddha, un de ses moines les plus âgés, traversa le jardin en appelant les néophytes pour les revêtir du froc jaune et les instruire dans les premiers préceptes et devoirs de leur nouvel état. Govinda se fit violence, embrassa encore une fois son ami d'enfance et se joignit au cortège des moines. Siddhartha, de son côté, erra dans le bois, absorbé par ses pensées. Il rencontra Gotama, le sublime, le salua avec respect, et comme le regard du Bouddha était plein de bonté et de mansuétude, le jeune homme se sentit plus courageux et demanda au vénérable la permission de lui adresser la parole. Celui-ci acquiesça silencieusement. Siddhartha dit « Hier, ô sublime, il me fut donné d'entendre ta merveilleuse doctrine. C'est aussi pour cela que je suis venu de loin avec mon ami. Maintenant, mon ami va rester auprès des tiens. Il s'est réfugié en toi. Quant à moi, je vais reprendre mon bâton de pèlerin. »« Comme il te plaira, dit poliment le vénérable. »« Mon langage est sans doute trop audacieux, poursuivit Siddhartha, mais je ne voudrais pas m'éloigner du sublime sans lui avoir exprimé mes pensées en toute sincérité. Le vénérable consentirait-il à m'entendre encore un instant ?» Le Bouddha silencieux acquiesça. Siddhartha poursuivit. « Il y a une chose surtout, ô vénérable, que j'ai admirée dans ta doctrine. Tout en elle est parfaitement clair, parfaitement démontré. Tu représentes le monde sous la forme d'une chaîne parfaite, que rien n'interrompt en aucun endroit. Une chaîne infinie, faite de causes et d'effets. Jamais on ne vit rien de plus clair. Jamais rien ne fut exposé de façon aussi irréfutable. Certes, tous les brahmanes doivent sentir leur cœur tressaillir de joie en considérant le monde à travers ta doctrine. Ce monde qui forme un tout parfait, sans la moindre lacune, qui est clair comme du cristal,
qui n'est à la merci ni du hasard, ni des dieux. Est-il bon? Est-il mauvais? La vie y est-il une souffrance ou une joie? Peu importe, il se peut que ça ne soit point là l'essentiel. Mais l'unité du monde, l'enchaînement de tout ce qui s'y passe, le fait que toutes choses, les grandes et les petites, sont comprises dans le même courant, dans la même loi des causes, du devenir et du mourir, tout cela ressort avec une clarté lumineuse de ta sublime doctrine, homme parfait. Mais d'après ta doctrine même, cette unité et cette suite logique de toutes les choses se trouvent pourtant interrompues en un point. Et par cette petite brèche, pénètre dans ce monde qui doit être toute unité, quelque chose d'étrange, quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant et qui ne peut être montré ni démontré. C'est ton enseignement à toi, c'est ton enseignement de la manière de vaincre le monde, de s'en délivrer. Mais cette petite lacune, cette petite brèche, suffit pour que toute cette infinie unité de lois de l'univers soit détruite et remise en question. Tu voudras bien me pardonner de t'avoir fait cette objection? Immobile, impassible, Gautama l'avait écouté. Maintenant il parlait, l'homme parfait, de sa bonne voix polie et claire. Tu as entendu la doctrine au fils de Brahman, et tant mieux pour toi d'y avoir réfléchi si profondément. Tu as trouvé une lacune, un défaut. Réfléchis-y encore davantage. Mais dans ton avidité de savoir, prends bien garde à l'épais fourré des opinions et à la dispute sur des mots. Les opinions ici importent peu. Elles peuvent être belles ou vilaines, prudentes ou folles. Tout le monde peut les épouser ou les réprouver. Mais la doctrine que tu m'as entendu professer n'est pas une opinion, et son but n'est pas d'expliquer le monde aux avides de savoir. Son but est tout autre. Son but est d'affranchir l'homme de la souffrance. Voilà ce que Gautama enseigne, et pas autre chose. Ne m'en veuille pas, ô sublime, dit le jeune homme. Ce n'est point pour discuter avec toi, ce n'est point pour provoquer une dispute sur des mots que je t'ai parlé ainsi. Tu as bien raison de dire que les opinions importent peu. Mais permets-moi d'ajouter encore ceci. Pas un instant je n'ai douté de toi. Pas un instant je n'ai douté que tu fusses Bouddha, que tu aies atteint le but que tant de milliers de brahmanes cherchent encore à atteindre. Tu as réussi à t'affranchir de la mort. Cette délivrance est le fruit de tes propres recherches sur ta propre route. Tu l'as obtenue par tes pensées, par la méditation, par la connaissance, par l'illumination. Ce n'est pas par ta doctrine que tu l'as eue. Et voilà ma pensée au sublime. Personne n'arrivera à cet affranchissement au moyen d'une doctrine. À personne, ô vénérable, tu ne pourras traduire par des mots et par une doctrine ce qui t'est arrivé au moment de ton illumination. Elle contient bien des choses, la doctrine du grand Bouddha. Elle enseigne bien des choses. Vivre honnêtement, éviter le mal. Mais il est une chose que cette doctrine si claire, si respectable ne contient pas. C'est le secret de ce que le sublime lui-même a vécu, lui seul, parmi des centaines de milliers d'êtres humains. Voilà ce que j'ai pensé et discerné en écoutant ta doctrine. Et c'est aussi pour cette raison que je vais continuer mes pérégrinations. Non pas pour chercher une autre doctrine, une doctrine meilleure, car je sais qu'il n'y en a point, mais pour m'éloigner de toutes les doctrines et de tous les maîtres, et seul atteindre mon but ou mourir. Mais souvent, ô sublime, souvent je penserai à ce jour, à cette heure où il fut donné à mes yeux de contempler un saint. Le regard calme de Bouddha se fixa sur le sol, tandis que son visage impénétrable brillait d'une impassible et parfaite sérénité. Puissent tes pensées, dit lentement le vénérable, n'être point des erreurs. Puisses-tu arriver au but. Mais dis-moi, as-tu vu la foule de mes samanas, de tous mes frères, qui sont venus chercher asile dans ma doctrine? Et crois-tu, samana étranger, crois-tu qu'il ferait mieux d'abandonner cette doctrine pour retourner à la vie et au plaisir du monde? Loin de moi une telle pensée, dit Siddhartha, qu'ils demeurent tous fidèles à ta doctrine et atteignent leur but. Je ne me reconnais pas le droit de porter un jugement sur la vie d'un autre. Je n'ai d'opinion que sur moi-même et sur moi seul. C'est à moi de me juger et à moi de faire un choix, à moi de refuser. Ce que nous cherchons, nous autres samanas, au sublime, c'est la délivrance. Si j'étais un de tes disciples, homme vénérable, il pourrait se faire, et c'est ce que je craindrais, que mon moi ne trouvât qu'en apparence le repos et la délivrance,
tandis qu'en réalité il continuerait à vivre et à grandir, car alors ce serait ta doctrine, mon amour pour toi, l'existence commune avec les moines qui serait devenue mon moi. Gotama, souriant à demi, fixa sur le jeune étranger son regard immuablement clair et plein d'amitié, puis le congédia d'un geste imperceptible en disant « Tu es intelligent, ô Samana. Tu fais preuve d'une grande prudence et de beaucoup de science dans tes discours, mon ami. Mais garde-toi bien d'exagérer. » Le Bouddha s'éloigna et son regard avec son demi-sourire se gravèrent pour toujours dans la mémoire de Siddhartha. « Chez aucun homme, pensa-t-il, je n'ai rencontré ce regard, ce sourire, cette façon de s'asseoir et de marcher. Que ne puis-je aussi regarder, sourire, m'asseoir et marcher comme lui, et cela avec tant de naturel, de dignité, de modestie, de franchise, de naïveté et de mystère. Vraiment, seul l'homme qui a réussi à pénétrer dans l'intérieur de son être peut avoir ce regard et cette démarche. Eh bien, moi aussi, j'essayerai de pénétrer dans le mien. » Siddhartha pensa encore. C'est le seul homme devant lequel j'ai dû baisser les yeux. Mais désormais, je ne les baisserai plus devant personne. Aucune doctrine ne me séduira plus, puisque la doctrine de cet homme ne m'a pas séduit. Le Bouddha m'a pris beaucoup, hélas. Il m'a pris beaucoup, mais il m'a encore donné plus qu'il ne m'avait pris. Il m'a enlevé mon ami, lui qui croyait à moi et qui maintenant croit à lui. Lui qui était mon ombre et qui maintenant est devenu celle de Gotama. Mais il m'a donné à Siddhartha, à moi-même. Le réveil. En quittant le bois où il laissait Gotama l'être accompli et Govinda, il s'aperçut qu'il laissait aussi dans ce bois toute sa vie passée. Ce sentiment qui l'emplissait tout entier occupait sa pensée pendant qu'il cheminait à pas lents. Il réfléchissait profondément. Il s'enfonçait dans ce sentiment comme on s'enfonce dans l'eau, jusqu'à ce qu'il en touchât le fond, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il en démêlât les causes. Car c'est en cela, lui semblait-il, que consiste le véritable penser. Par ce moyen seul, les sentiments deviennent science, et au lieu de se dissiper, prennent une forme et font rayonner ce qui est en eux. Pendant sa marche lente, Siddhartha réfléchissait. Il constata qu'il n'était plus un jeune homme, mais qu'il était devenu un homme. Il constata encore qu'une chose s'était détachée de lui, comme la peau se détache du serpent, qu'une chose n'existait plus en lui, qu'il avait accompagné durant sa jeunesse, qui lui avait appartenu. C'était le désir d'avoir des maîtres et d'écouter leurs préceptes. Le dernier maître qui était apparu sur sa route, le plus grand et le plus sage des maîtres, le plus saint, Bouddha, il avait dû le quitter, se séparer de lui. Il n'avait pu accepter sa doctrine. Abîmé dans ses pensées, il marchait lentement en se demandant « Qu'est-ce donc que tu voulais apprendre par les doctrines et les maîtres, qu'eux-mêmes qui t'ont beaucoup appris ne pouvaient cependant pas t'enseigner ?» Et il trouva cette réponse. C'était le moi dont je voulais savoir le sens et l'essence. C'était le moi dont je voulais me défaire, que je voulais anéantir. Mais je ne l'ai pu. J'ai pu le tromper seulement, le fuir. Je n'ai pu que me dissimuler à lui. Ah, vraiment, rien au monde n'a tant occupé mes pensées que mon moi. Rien autant que cette énigme que je vis, que je suis un, séparé de tous les autres, isolé, en un mot que je suis Siddhartha. Et il n'est pas une chose au monde que je connaisse si peu que moi-même, que Siddhartha. Tout rempli de cette pensée, le voyageur qui avançait lentement s'arrêta tout à fait. Bientôt de cette pensée en jaillit une autre. Que je ne sache rien de moi-même, que Siddhartha soit demeuré si étranger et inconnu à lui-même, cela provient d'une cause unique. Je me faisais peur à moi-même, je me fuyais moi-même. Je cherchais Atman, Brahma, j'étais prêt à disséquer mon moi, à lui arracher chacune de ses pelures, pour découvrir tout au fond le noyau qu'elle recouvrait, l'Atman, la vie, le divin. Mais au lieu de cela, c'est moi qui me suis perdu à moi-même. Siddhartha leva les yeux et regarda autour de lui. Un sourire éclaira son visage, et dans tout son être, il eut la sensation d'un homme que le réveil arrache brusquement à ses rêves. Peu après, il se remit en marche, rapidement, comme quelqu'un qui sait ce qu'il va faire. « Oh !» pensa-t-il en respirant à plein poumon. « Maintenant, je ne laisserai plus échapper mon Siddhartha.
Je ne me remettrai plus pour penser et même pour vivre à chercher l'Atman et à m'inquiéter des souffrances du monde. Je ne vais plus me torturer l'esprit et le corps pour découvrir un secret derrière des ruines. Pas plus Yegaveda que Artharva Veda, ni les ascètes, ni une doctrine quelconque ne m'enseigneront rien désormais. C'est de moi seul que j'apprendrai, que je serai l'élève. C'est par moi que je saurai le mystère qu'est Siddhartha. Il regarda autour de lui comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il était beau le monde. Il était varié, étrange, énigmatique. Là du bleu, ici du jaune, là-bas du vert. Des nuages glissaient dans le ciel et le fleuve sur la terre. La forêt se hérissait et les montagnes. Tout était beau, tout était plein de mystères et d'enchantements. Et au milieu de tout cela, lui, Siddhartha, réveillé, en route vers lui-même. Toutes ces choses, une à une, ce jaune, ce bleu, ce fleuve, cette forêt, pénétraient en lui par ses yeux pour la première fois. Ce n'était plus le charme de ma race, ce n'était plus le voile de la Maya, ce n'était plus la diversité accidentelle et dénuée de sens du monde phénoménal, indigne de la profonde pensée du Brahman, qui le dédaigne et n'en recherche que l'unité. Pour lui maintenant, le bleu était le bleu, le fleuve était le fleuve, et bien que dans ce bleu et dans ce fleuve, l'idée d'unité et de divinité vécut encore cachée dans l'âme de Siddhartha, il n'entrait pas moins dans le caractère du divin, d'être jaune ici, bleu là-bas, d'être ciel, d'être forêt, comme il était lui, Siddhartha, en ce lieu. Le sens et l'être n'étaient point quelque part derrière les choses, mais en elles, en tout. Que j'ai été sourd et borné, pensait-il en allongeant le pas. Quand on lit une écriture dont on veut comprendre le sens, on n'en dédaigne point les signes et les lettres, on ne voit point en eux un leurre, un effet du hasard, une vulgaire enveloppe, mais on les lit, on les étudie lettre par lettre, on les aime. Moi, au contraire, qui voulais lire dans le livre du monde et dans le livre de mon propre être, j'ai, par amour pour un sens que je leur donnais d'avance, méprisé les signes et les lettres. Ce que je voyais des phénomènes de l'univers, je l'appelais illusion, et ma vue et mes autres sens, des phénomènes accidentels et insignifiants. Non, cela n'est plus. Je suis réveillé, je le suis entièrement, et d'aujourd'hui date ma naissance. Tandis que Siddhartha réfléchissait ainsi, il s'arrêta soudain, comme si un serpent se fût trouvé sur sa route. Une chose lui apparaissait tout à coup. Puisqu'en effet il était un autre homme, il lui fallait donc commencer une vie toute nouvelle. Et quand, le matin de ce même jour, il s'était éloigné du bois de Jetavana, de ce bois où il avait laissé le sublime, il lui avait paru tout naturel, déjà proche de son réveil et en quête de soi-même après ses années d'ascétisme, de retourner dans son pays, auprès de son père. Mais maintenant, à l'instant même où il venait de s'arrêter, comme s'il avait vu un serpent sur sa route, une autre opinion s'imposait tout à coup à son esprit en éveil. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus ascète. Je ne suis plus prêtre. Je ne suis plus brahmane. Que ferais-je donc chez moi auprès de mon père? Étudier, sacrifier, me livrer à la méditation? Tout cela est fini et ne se retrouvera plus sur ma route. Immobile, Siddhartha restait là, debout, et un instant, à peine la durée d'une aspiration, il eut froid au cœur. Il sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine, comme un petit animal frileux, oiseau ou lièvre, quand il vit à quel point il était seul. Pendant des années, il avait été sans foyer, et il ne s'en était pas aperçu. Maintenant, il le sentait. Même dans les moments de la plus lointaine abstraction, il avait toujours senti la présence de son père. Il avait été brahmane, c'est-à-dire un homme du clergé, un homme considéré. Maintenant, il n'était plus que Siddhartha, le réveillé. Rien de plus. Il aspira l'air de toutes ses forces, et un instant il eut froid et frissonna. Personne n'était aussi seul que lui. Il n'y avait pas un noble qui n'eût quelques attaches avec un autre noble, pas un ouvrier qui ne connût d'autres ouvriers, à qui il put recourir, dont il put partager l'existence, parler la langue. Il n'était pas un brahmane qui comme tel ne comptât parmi les brahmanes, et ne vécut avec eux. Pas un ascète qui ne trouvât un refuge auprès des samanas, et même l'ermite le plus solitaire de la forêt n'était pas seul, quoique isolé, car lui aussi il appartenait à quelque chose. Il avait son état qui le rattachait à l'humanité.
Govinda s'était fait moine et avait pour frère des milliers d'autres moines qui portaient le même habit, avaient les mêmes croyances, parlaient la même langue. Mais lui, Siddhartha, à qui, à quoi appartenait-il? De quoi partageait-il l'existence? De qui parlerait-il la langue? Dans cette minute où le monde qui l'entourait fondait dans le néant, où lui-même était là perdu comme une étoile dans le ciel, en cet instant où son cœur se glaçait et où son courage tombait, Siddhartha se raidit, se redressa plus fort, plus que jamais en possession de son moi. Il comprit que ce qu'il venait d'éprouver, c'était le dernier frisson du réveil, le dernier spasme de la naissance. Alors il se remit en marche, rapidement, avec l'impatience d'un homme pressé d'arriver. Où? Il ne savait. Mais ce n'était pas chez lui, ni chez son père. Deuxième partie. Kamala. À chaque pas qu'il faisait sur la route, Siddhartha apprenait quelque chose de nouveau, car le monde pour lui était transformé et son cœur transporté d'enchantement. Il vit le soleil se lever au-dessus des montagnes boisées et se coucher derrière les lointains palmiers de la rive. Il vit la nuit les étoiles, leur belle ordonnance dans le ciel et le croissant de la lune, tel un bateau flottant dans l'azur. Il vit des arbres, des astres, des animaux, des nuages, des arcs-en-ciel, des rochers, des plantes, des fleurs, des ruisseaux et des rivières, les scintillements de la rosée le matin sur les buissons, de hautes montagnes d'un bleu pâle au fond de l'horizon, des oiseaux qui chantaient, des abeilles, des rizières argentées qui ondulaient sous le souffle du vent. Toutes ces choses et mille autres encore, aux couleurs les plus diverses, elles avaient toujours existé. Le soleil et la lune avaient toujours brillé, les rivières avaient toujours fait entendre leur bruissement et les abeilles leur bourdonnement. Mais tout cela, Siddhartha ne l'avait vu autrefois qu'à travers un voile menteur et éphémère qu'il considérait avec défiance et que sa raison devait écarter et détruire, puisque la réalité n'était point là, mais au-delà des choses visibles. Maintenant, ses yeux désabusés s'arrêtaient en deçà de ces choses. Il les voyait telles qu'elles étaient, se familiarisait avec elles, sans s'inquiéter de leur essence et de ce qu'elles cachaient. Il tâchait de découvrir le petit point de ce monde où il arrêterait ses pas. Qu'il était beau le monde pour qui le contemplait ainsi, naïvement, simplement, sans autre pensée que d'en jouir. Que la lune et le firmament étaient beaux, qu'ils étaient beaux aussi les ruisseaux et leurs bords, et la forêt, et les chèvres, et les scarabées d'or, et les fleurs, et les papillons. Comme il faisait bon de marcher ainsi, libre, dispos, sans souci, l'âme confiante et ouverte à toutes les impressions. Le soleil qui lui brûlait la tête était tout autre aussi la fraîcheur de l'ombre dans les bois, l'eau du ruisseau et celle de la citerne, le goût des calebasses et des bananes. Les jours et les nuits passaient sans qu'il s'en aperçût. Les heures fuyaient comme la voile du bateau sur les ondes, et chacune d'elles lui apportait des trésors de joie. Siddhartha vit passer une troupe de singes dans la voûte verte de la forêt, sur les plus hautes branches, et il prêta l'oreille à leurs cris sauvages. Il vit un bouc poursuivre une brebis et la couvrir. Il vit dans les joncs d'un étang le brochet affamé se livrer à sa chasse du soir, et devant lui, une multitude de petits poissons affolés fuir sur l'eau brillants et scintillants. Les rapides tourbillons que la bête de proie traçait dans l'eau donnaient une impression de force et de fureur irrésistible. Rien de tout cela n'était nouveau, mais il ne l'avait jamais vu. Sa pensée l'en avait toujours tenu éloigné. Maintenant, il était auprès de ces choses. Il en faisait partie. La lumière et les ombres avaient trouvé le chemin de ses yeux, la lune et les étoiles celui de son âme. En route, Siddhartha se remémorait tout ce qui lui était arrivé dans le jardin de Jeta, la doctrine qu'il y avait entendue, le divin Bouddha, les adieux de Govinda, son entretien avec le sublime. Il se souvenait des paroles mêmes qu'il avait dites à Gautama. Chacune d'elles lui revenait à l'esprit, et il était tout étonné de s'apercevoir qu'il avait dit des choses que lui-même, à ce moment-là, ne savait pas. Il avait dit à Gautama que le vrai trésor et le secret de la puissance de Bouddha n'était pas sa doctrine même, mais cette chose inexprimable que n'enseignait aucune doctrine et qu'il avait vécue à l'heure de son illumination. Et c'était justement pour la vivre lui aussi, et il avait déjà commencé, qu'il était parti. Depuis longtemps, il savait que son moi et Atman ne faisaient qu'un,
qu'ils étaient de la même essence éternelle que Brahma. Mais jamais il ne l'avait vraiment trouvé, ce moi, parce qu'il avait toujours essayé de le saisir dans les mailles de la pensée. S'il était évident que le corps n'était pas le moi, qu'il n'était pas davantage le jouet des sens, la pensée ne l'était pas non plus, ni la raison, ni les connaissances acquises, ni l'art appris de tirer des conclusions et de forger de nouvelles pensées avec les anciennes. Non, ce domaine de l'esprit appartenait aussi à l'en-deçà, et détruire le moi accidentel des sens ne menait à rien si en revanche on continuait à nourrir grassement le moi accidentel des pensées et des connaissances. Les pensées et les sens étaient certes de belles choses, c'était eux qu'il s'agissait d'entendre, avec eux qu'il fallait jouer sans en faire trop ou trop peu de cas. C'était par eux qu'il fallait essayer de surprendre la voix secrète de l'intérieur. Il n'aspirerait à rien qu'à ce que cette voix lui ordonnerait. Il ne se fixerait à rien qu'à ce qu'elle lui conseillerait. Pourquoi un jour, à cette heure qui résume toutes les heures, Gautama s'était-il assis sous l'arbre où l'illumination vint en lui? Il avait entendu une voix dans son propre cœur, qui lui ordonnait d'aller se reposer là sous cet arbre. Et il n'avait point recouru aux mortifications, ni aux sacrifices, ni au bain, ni à la prière, ni au jeûne, ni au sommeil, ni au rêve. Il avait obéi à la voix. Obéir ainsi non à un ordre extérieur, mais seulement à une voix. Être prêt. Voilà ce qui importait. Le reste n'était rien. Une nuit qu'il dormait auprès du fleuve, dans la hutte de paille d'un batelier, Siddhartha fit un songe. Il vit Govinda debout devant lui dans le vêtement jaune des ascètes. Govinda était triste et d'une voix triste lui dit « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Alors il embrassa Govinda, il le serra dans ses bras. Mais tandis qu'il l'attirait à sa poitrine et l'embrassait, il s'aperçut que ce n'était plus Govinda, mais une femme. Et du vêtement de cette femme s'échappait un sein auquel Siddhartha s'appuyait et se désaltérait. Et le lait de ce sein était doux et fort. Dans ce goût, il y avait quelque chose de l'homme et de la femme, du soleil et de la forêt, de la bête et de la fleur, des fruits et du plaisir. Il enivrait et rendait inconscient. Quand Siddhartha s'éveilla, les eaux pâles du fleuve jetaient leurs faibles lueurs par la porte de la cabane, et dans la forêt résonnait, profond et distinct, le cri sombre de la chouette. Au point du jour, Siddhartha demanda à son hôte, le batelier, de le passer sur l'autre rive, sur un radeau de bambou, à la clarté de l'aube qui donnait aux ondes larges une teinte rougeâtre. « C'est un beau fleuve, dit-il à son compagnon. « Oui, répondit le batelier, un très beau fleuve, et je l'aime par-dessus tout. Souvent je l'ai écouté, souvent j'ai lu dans ses eaux, et toujours il m'a enseigné quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'une rivière peut vous enseigner. Je te remercie, mon bienfaiteur, lui dit Siddhartha en mettant le pied sur l'autre rive. Je ne puis t'offrir pour ton hospitalité aucun cadeau, mon ami, ni aucun salaire. Je n'ai ni patrie ni foyer, je suis le fils d'un brahmane, un samana. Je l'ai bien vu, dit le batelier, et je n'ai attendu de toi ni cadeau ni salaire. Le cadeau, tu me le feras une autre fois. Crois-tu ? Demanda Siddhartha en riant. Certainement, le fleuve me l'a dit. Tout revient. Et toi aussi, Samana, tu reviendras. Pour le moment, bon voyage. Que ton amitié soit mon salaire. Souviens-toi de moi quand tu sacrifieras aux dieux. Et ils se séparèrent en souriant. Siddhartha était heureux de l'amitié et de la bonté du batelier, et il souriait. Il est comme Govinda, pensa-t-il. Tous ceux que je rencontre sur ma route sont comme Govinda. Tous auraient droit à des remerciements, et tous au contraire me témoignent de la gratitude. Tous se montrent serviles, tous ne demandent qu'à être votre ami, à obéir. Peu réfléchissent. Les hommes sont des enfants. Vers midi, il traversa un village. Sur le chemin devant les cabanes, quelques enfants se roulaient dans la poussière, d'autres jouaient avec des pépins de citrouille et des coquillages, poussaient des cris et se battaient, mais à la vue du samana étranger, tous s'enfuirent effarouchés. Au bout du village, le chemin conduisait à un ruisseau, au bord duquel une jeune femme agenouillée lavait des vêtements. Comme Siddhartha la saluait, elle leva la tête et le regarda avec un sourire, de telle façon qu'il vit briller le blanc de ses yeux. Il appela sur elle la bénédiction du ciel, comme c'est l'usage entre voyageurs, et lui demanda s'il y avait encore loin d'ici à la grande ville.
Alors elle se leva et s'avança vers lui. Sa jolie bouche humide brillait dans son jeune visage. Elle échangea quelques plaisanteries avec lui, demanda s'il avait déjà mangé, et s'il était vrai que les Samana couchaient seuls la nuit dans la forêt, et qu'il leur était défendu d'avoir des femmes auprès d'eux. Et ce disant, elle mit son pied gauche sur le pied droit du jeune homme, en prenant l'attitude provocante d'une femme qui veut inviter l'homme à ce jeu d'amour que l'on appelle dans les livres « grimper à l'arbre ». Siddhartha sentit son sang s'échauffer. À cet instant, son rêve lui revint à l'esprit. Il se pencha un peu vers la femme et mit un baiser sur la pointe brune de son sein. Quand il la regarda, il vit sa figure languissante qui lui souriait, et dans ses yeux mi-clos, il lut le désir qui la consumait. Siddhartha éprouvait lui aussi le même désir, et sentait tressaillir toutes les fibres de son être. Mais n'ayant encore jamais approché une femme, il eut une seconde d'hésitation, alors que d'instinct il s'apprêtait déjà à la prendre dans ses bras. Mais dans cette seconde, il entendit, frissonnant, la voix qui disait en lui « Non ». Aussitôt, tout attrait s'effaça du visage souriant de la jeune femme, et il n'y vit plus que les regards humides d'une femelle en rut. Il lui caressa doucement la joue, se détourna d'elle, et disparut d'un pas agile dans le bois de bambou, la laissant là toute frémissante et désappointée. Le jour même, avant la nuit, il arrivait dans une grande ville et il en était heureux car il éprouvait le besoin de voir d'autres hommes. Il avait vécu assez longtemps dans les bois, et la hutte de paille du batelier où il avait dormi la nuit précédente était le premier toit sous lequel depuis des années il avait reposé. Dans la ville, le voyageur rencontra à proximité d'un petit bois entouré d'une clôture une troupe de serviteurs et de servantes chargés de corbeilles. Au milieu d'eux, dans un palanquin à 4 porteurs, était assise sur des coussins rouges et à l'ombre d'un dais multicolore, une femme, la maîtresse. À l'entrée du bosquet, Siddhartha s'arrêta pour regarder le cortège. Il vit les serviteurs, les servantes, les corbeilles, il vit le palanquin, et dans le palanquin la dame. Sous ses cheveux noirs, relevés très haut, il vit une figure claire, très fine, très intelligente, une bouche d'un rouge clair comme une figue fraîchement ouverte, des sourcils soigneusement peints en courbes élevées, des yeux noirs intelligents et en éveil, un col long et brillant qui s'échappait d'un corsage vert et or, des mains immobiles, longues et étroites, avec de larges bracelets d'or aux poignets. Siddhartha vit combien elle était belle, et son cœur en tressaillit de joie. Quand le palanquin fut tout proche, il s'inclina profondément, et en se redressant fixa ses regards sur le visage doux et clair, lut un instant dans les yeux intelligents que surmontaient les 2 hauts sourcils, aspira une bouffée d'un parfum qu'il ne connaissait pas. La belle femme fit en souriant un signe de tête imperceptible et disparut dans le bosquet, ses serviteurs derrière elle. « Allons, pensa Siddhartha, voilà que je fais mon entrée dans cette ville sous un bien doux présage. » Il eut envie de pénétrer tout de suite dans le bosquet, mais il réfléchit et s'aperçut seulement à cet instant du mépris et de la méfiance avec lesquels serviteurs et servantes le considéraient à la porte du jardin. Il se dit « Je suis toujours un samana, je suis toujours un ascète, un mendiant, mais je ne resterai pas toujours comme je suis, et je n'entrerai pas ainsi dans ce bosquet. » Cette pensée le fit rire. À la première personne qu'il rencontra sur son chemin, il demanda ce que c'était que ce bosquet, et le nom de cette dame. Il apprit que c'était le bosquet de Kamala, la célèbre courtisane, et qu'outre ce bosquet, elle possédait encore une maison dans la ville. Il entra alors dans la ville. Maintenant, il avait un but, et sans le perdre de vue, il voulut d'abord goûter le charme de la cité, s'en imprégner lentement. Tout l'après-midi, il déambula dans le dédale des ruelles, stationna sur les places, se reposa sur les marches de pierre. Vers le soir, il fit la connaissance d'un aide-barbier qu'il avait vu travailler à l'ombre d'une voûte. Il l'avait retrouvé priant dans le temple de Vishnu et lui avait raconté l'histoire de Vishnu et de Lakshmi. Il passa la nuit sur le bord du fleuve, où il dormit auprès des bateaux. Et dès l'aube, avant que les premiers clients ne vinssent dans la boutique du barbier, il se fit raser la barbe et tailler les cheveux, se les fit bien peigner et oindre d'huile fine. Puis il alla se baigner dans le fleuve.
Lorsque tard dans l'après-midi, la belle Kamala approcha de son bosquet dans son palanquin, Siddhartha se tenait à l'entrée. Il s'inclina et reçut le salut de la courtisane. Ensuite, il fit signe au dernier des serviteurs du cortège et le pria de dire à sa maîtresse qu'un jeune samana désirait lui parler. Le serviteur revint au bout d'un instant et l'engagea à le suivre. Sans dire un mot, il l'introduisit dans le pavillon où Kamala était couchée sur un lit de repos et le laissa seul avec elle. « N'est-ce pas toi qui hier déjà te tenais à l'entrée de mon bois et qui m'a salué ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est bien moi qui t'ai vu hier et qui t'ai salué. Ne portais-tu pas ta barbe hier et des cheveux longs, et n'avais-tu pas de la poussière dans les cheveux? Tu l'as bien remarqué, rien ne t'échappe. Tu as vu Siddhartha, le fils du brahmane, qui a quitté son pays pour se faire samana, et qui, en effet, pendant 3 années, a été samana. Mais maintenant, j'ai abandonné ce sentier et suis venu dans cette ville. Et la première femme que j'ai rencontrée avant d'y mettre le pied, c'est toi. Voilà ce que je suis venu te dire, ô Kamala. Tu es la première à qui Siddhartha parle autrement que les yeux baissés. Désormais, je ne baisserai jamais les yeux quand je rencontrerai une belle femme. » Kamala eut un sourire et se mit à jouer avec son éventail en plumes de paon. « Et maintenant, demanda-t-elle, c'est seulement pour me dire cela que Siddhartha est venu me trouver? » Pour te dire cela, oui, et aussi pour te remercier d'être si belle. Et si tu le veux bien, Kamala, je te prierai d'être mon amie et de m'instruire, car j'ignore encore tout de cet art dans lequel tu excelles. À ces mots, Kamala partit d'un éclat de rire. « C'est bien la première fois, mon ami, qu'un samana vient de sa forêt chez moi pour me prier de l'instruire. Il ne m'est jamais arrivé de recevoir un samana avec ses longs cheveux et ne portant pour tout vêtement qu'un vieux pagne usé. Nombreux sont les jeunes gens qui viennent chez moi, et parmi eux, il y a aussi des fils de brahmanes, mais ils y viennent dans de beaux habits, ils ont de fines chaussures, leurs cheveux sont parfumés, et leurs bourses bien garnies. C'est ainsi, mon ami samana, que sont les jeunes gens que je reçois. » Siddhartha dit, « Voilà que tu m'as déjà appris quelque chose. Hier, j'avais déjà appris quelque chose aussi. Je me suis déjà défait de ma barbe, je me suis peigné la chevelure, et j'y ai mis de l'huile. Ce qui me manque encore, ô femme délicieuse, c'est peu. De beaux vêtements, de fines chaussures, de l'argent dans une bourse. Sache que Siddhartha a entrepris des choses plus difficiles que celle-ci, et qu'il a réussi. Comment ne viendrais-je pas à bout de celle que je me suis proposée hier? Être ton ami, et apprendre de toi les joies de l'amour. Tu verras, Kamala, comme je serai docile. J'ai appris des choses beaucoup plus difficiles que celles que tu m'enseigneras. Donc, pour l'instant, Siddhartha tel qu'il est, avec ses cheveux huilés, mais sans vêtements, sans chaussures et sans argent, ne te suffit pas? Kamala lui répondit en riant. Non, mon bon, il ne me suffit pas. Il faut qu'il ait de jolis habits et des souliers, de jolis souliers, et dans sa bourse, beaucoup d'argent et des cadeaux pour Kamala. Te voilà fixé maintenant, samana de la forêt. Tu ne l'oublieras pas? Je ne l'oublierai pas, répondit Siddhartha. Comment pourrais-je oublier les paroles qui sortent d'une bouche comme la tienne? Ta bouche, Kamala, elle est comme une figue qu'on vient d'ouvrir. Ma bouche est aussi rouge et fraîche, et s'accordera bien avec la tienne, tu verras. Mais dis-moi, Kamala, n'as-tu pas peur du samana de la forêt qui est venu pour que tu lui enseignes l'amour? Pourquoi aurais-je peur d'un samana, d'un stupide samana de la forêt, qui n'a vécu qu'avec les chacals, et qui ne sait même pas ce que c'est qu'une femme? Oh, il est fort le samana, et il ne craint rien. Il pourrait te contraindre, belle fille. Il pourrait t'enlever, il pourrait te faire mal. Non, samana, ce n'est pas ce que je crains. Est-ce qu'un samana ou un brahmane a jamais craint qu'on pût venir l'assaillir pour lui ravir sa science, sa piété, ses pensées profondes? Non, car elles font partie de lui-même, et il n'en donne que ce qu'il veut en donner, et à qui il veut en donner. Il en est tout à fait de même de Kamala et des joies de l'amour. Elle est belle et rouge, la bouche de Kamala, mais essaie de lui donner un baiser contre sa volonté, et de cette bouche qui s'est prodiguée des délices, tu ne retireras pas la plus petite douceur. Tu as envie d'apprendre, Siddhartha? Eh bien, apprends encore cela. L'amour peut se mendier, s'acheter, se donner, se ramasser dans la rue, mais il ne se vole pas. Tu fais fausse route en t'engageant dans cette voie. Non, vraiment, il serait dommage qu'un beau jeune homme comme toi s'y prît aussi mal. Siddhartha s'inclina en souriant. Tu as raison, Kamala, ce serait dommage. Ce serait même grand dommage.
Non, il ne sera pas dit que je perdrai une goutte des douceurs de ta bouche, ni toi une de la mienne. C'est entendu. Siddhartha reviendra quand il aura ce qui lui manque encore. Des vêtements, des souliers et de l'argent. Mais dis-moi, douce Kamala, ne pourrais-tu me donner encore un conseil? Un conseil? Pourquoi non? Qui refuserait de donner un conseil à un pauvre samana ignorant qui arrive de la forêt où il vivait avec les chacals? Chère Kamala, conseille-moi donc. Où dois-je aller pour trouver le plus vite possible ces 3 choses? Mon ami, ils sont nombreux ceux qui voudraient le savoir. Utilise tes connaissances pour gagner de l'argent et t'acheter des vêtements et des chaussures. Le pauvre n'a pas d'autre moyen pour se procurer de l'argent. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais réfléchir, je sais attendre, je sais jeûner. Rien de plus? Rien. Si, pourtant, je sais aussi faire des poésies. Voudrais-tu me donner un baiser pour une poésie? Je le veux bien, à condition que ta poésie me plaise. Je t'écoute. Siddhartha s'étant recueilli un instant prononça ces vers. Quand Kamala la belle entra dans son bosquet ombreux, le brun samana se tenait sur son passage. En voyant cette fleur de lotus, il s'inclina profondément, et Kamala remercia par un sourire. Et le jeune homme se dit alors, il est fort bien de sacrifier aux dieux, mais sacrifier à la belle Kamala vaut infiniment mieux. Kamala battit des mains si fort que ses bracelets d'or en sonnèrent. Tes vers, ô brun samana, sont beaux, et vraiment je n'y perdrai pas en te les payant d'un baiser. Elle l'attira à elle du regard. Il inclina son visage sur le sien, posa sa bouche sur la sienne qui avait la saveur d'une figue fraîchement ouverte. Il fut long le baiser de Kamala, et Siddhartha, tout étonné, sentit avec quel art elle le lui enseignait, avec quelle habileté elle procédait, comme elle savait l'éloigner d'elle un instant pour mieux le reprendre, et comme à ce premier baiser succédait aussitôt toute une longue série d'autres baisers, bien ordonnés et d'un raffinement inouï, et chacun d'eux pourtant différent de ceux qui l'appelaient encore. Il demeurait là, debout, haletant, étonné comme un enfant, maintenant qu'il entrevoyait l'étendue du savoir de son initiatrice et tout ce qu'il avait tant d'intérêt à apprendre. Ils sont bien beaux, tes vers. Je sais encore les formules d'incantation, mais je ne veux plus les prononcer. J'ai lu les écrits. Comment? Fit Kamala en l'interrompant. Tu sais lire et écrire? Certainement, mais je ne suis pas le seul. La plupart ne le savent pas. Moi non plus, je ne le sais pas. C'est très bien que tu saches lire et écrire. Très bien. Et les formules magiques, tu pourras aussi les utiliser. À cet instant arriva en courant une des servantes qui souffla quelques mots à l'oreille de sa maîtresse. « Je reçois une visite, dit Kamala. Dépêche-toi de disparaître, Siddhartha, et que personne ne te voie ici, tu m'as comprise? Demain, je te reverrai. » Puis elle commanda à la fille de donner une tunique blanche au pieux brahman. Avant qu'il se fût rendu compte de ce qui lui arrivait, Siddhartha se vit entraîné par la servante, conduit par des chemins détournés, dans un pavillon du jardin où on lui fit cadeau d'un vêtement, puis emmené à travers les plantes et les arbustes, et invité d'une manière pressante à s'éloigner le plus rapidement possible du bosquet, sans qu'on le vît. Il fit d'un cœur content tout ce qu'on lui ordonnait. En habitué de la forêt, il sortit du bois, franchit la haie sans faire le moindre bruit, et retourna heureux à la ville, en portant sous son bras le vêtement roulé. Parvenu devant une auberge où entraient les voyageurs, il se plaça à la porte debout, et sans parler, fit comprendre qu'il avait faim. On lui donna un morceau de gâteau de riz qu'il reçut en silence. Demain, peut-être, pensa-t-il, je ne demanderai plus à manger à personne. Mais soudain, un sentiment de fierté s'empara de lui. Il n'était plus samana, et mendier était indigne de lui. Il jeta à un chien son gâteau de riz, et se passa de nourriture. La vie qu'on mène dans ce monde, se dit Siddhartha, est bien simple. Elle ne présente aucune difficulté. Lorsque j'étais encore samana, tout était difficile, pénible, et pour finir ne menait à rien. Maintenant, tout est facile. Facile comme la leçon du baiser que me donna Kamala. Qu'est-ce qu'il me faut? Des vêtements et de l'argent. Ces buts-là sont tout proches et faciles à atteindre. Ils ne m'empêcheront pas de dormir. Depuis longtemps, il s'était fait indiquer la maison de Kamala dans la ville, et le lendemain, il s'y rendit. « Cela marche bien !» lui cria-t-elle de loin.
On t'attend chez Kamaswami, qui est le plus riche marchand de cette ville. Si tu lui plais, il te prendra à son service. Sois habile, Prince Samana. Je lui ai fait parler de toi par d'autres. Montre-toi prévenant envers lui. Il est très puissant. Mais ne sois pas non plus trop modeste. Je ne veux pas qu'il fasse de toi un serviteur, mais que tu deviennes son égal. Sinon, je ne serai pas contente de toi. Kamaswami commence à vieillir et à aimer ses aises. Si tu lui conviens, tu auras toute sa confiance. Siddhartha la remercia en riant, et lorsqu'elle sut qu'il n'avait encore rien mangé ni la veille ni ce jour-là, elle lui fit apporter du pain et des fruits, et le servit. Tu as eu de la chance. Toutes les portes s'ouvrent devant toi les unes après les autres. Comment expliquer cela? Aurais-tu un charme? Siddhartha répondit, je te disais hier que je savais réfléchir, attendre et jeûner. Mais tu étais d'avis, toi, que cela ne servait à rien. Tu verras, Kamala, que cela est au contraire très utile. Tu verras que dans leur forêt, les stupides Samana apprennent beaucoup de jolies choses dont vous autres ici n'avez pas une idée. Avant-hier, je n'étais encore qu'un mendiant aux cheveux ébouriffés. Hier, j'ai déjà embrassé Kamala. Et bientôt, je serai un marchand avec de l'argent et toutes ces choses auxquelles tu attaches tant de valeur. D'accord, fit-elle. Mais sans moi, que serais-tu devenu? Et que deviendrais-tu si Kamala ne t'aidait pas? Chère Kamala, dit Siddhartha en se redressant de toute sa hauteur, en allant te trouver dans ton bosquet, c'est moi qui fis le premier pas. Mon intention était de me faire initier à l'amour par la plus belle des femmes. À partir du moment où j'eus pris cette détermination, je savais que je la mettrais à exécution. Je savais que tu m'y aiderais. Je le savais déjà depuis ton premier regard à l'entrée du bois. Mais si je n'avais pas voulu? Tu as voulu. Écoute, Kamala, quand tu jettes une pierre dans l'eau où elle descend vers le fond par le chemin le plus court, il en est de même quand Siddhartha s'est proposé d'atteindre un but, d'exécuter un projet. Siddhartha ne bouge pas, il attend, il réfléchit, il jeûne, mais il passe à travers les choses du monde comme la pierre à travers l'eau, sans rien faire, sans bouger. Attiré par son but, il n'a qu'à se laisser aller, car dans son âme, plus rien ne pénètre de ce qui pourrait l'en distraire. Et c'est justement ce que Siddhartha a appris chez les Samana et ce que les sots appellent un charme, qu'ils attribuent à l'œuvre des démons. Rien n'est l'œuvre des démons, car il n'y a pas de démons. Chacun peut être magicien et atteindre son but, s'il sait réfléchir, s'il sait attendre, s'il sait jeûner. Kamala l'écoutait. Elle aimait sa voix, elle aimait l'éclat de ses yeux. Il est possible, dit-elle à voix basse, que ce soit comme tu dis, mon ami. Mais il se peut aussi que ce soit parce que Siddhartha est un bel homme et que son regard plaît aux femmes. C'est pour cette raison peut-être que la chance lui sourit. Siddhartha prit congé avec un baiser. Puisse-t-il en être ainsi, ô ma maîtresse? Puisse mon regard te plaire toujours et le bonheur me venir de toi. Parmi les hommes. Siddhartha alla trouver le marchand Kamaswami dans une riche maison qu'on lui avait indiquée. Des serviteurs le conduisirent par des couloirs ornés de tapis précieux dans une pièce où il attendit le maître. Kamaswami entra. C'était un homme souple, aux gestes rapides et dont les cheveux grisonnaient fortement. Ses yeux dénotaient l'intelligence et la prudence, et sa bouche la sensualité. Le maître et le visiteur se saluèrent amicalement. « On m'a dit, commença le marchand, que tu es un brahmane, un savant qui désirerait se mettre au service d'un commerçant. Te trouves-tu donc dans le besoin que tu cherches à te placer? » « Non, dit Siddhartha, je n'ai jamais été dans le besoin. Apprends que je viens de chez les Samana, où j'ai longtemps vécu. Si tu viens de chez les Samana, comment peux-tu ne pas être dans le besoin? Les Samana ne sont-ils pas dénués de tout? Je suis en effet dénué de tout, dit Siddhartha. Si tu entends par là que je ne possède rien. Mais si je ne possède rien, c'est par ma volonté. Je ne suis donc pas dans le besoin. Mais de quoi comptes-tu vivre si tu n'as rien alors? Maître, je n'y ai point encore réfléchi. Je n'ai rien possédé pendant plus de 3 ans et jamais je ne me suis demandé de quoi je vivrais. Alors, tu as vécu sur le bien d'autrui? Ce fut sans doute comme tu dis, mais le marchand vit lui aussi du bien des autres. D'accord, mais il ne prend rien aux autres gratuitement. Pour ce qu'il leur prend, il leur donne sa marchandise. Il semble bien en effet qu'il en soit ainsi. Les uns prennent, les autres donnent. Telle est la vie. Mais permets, si tu n'as rien, qu'est-ce que tu veux donner?
Chacun donne ce qu'il a. Le guerrier donne sa force, le marchand sa marchandise, le maître sa doctrine, le paysan son riz et le pêcheur ses poissons. Parfaitement, mais voyons, et toi, qu'as-tu à donner? Qu'as-tu appris que tu puisses donner? Je sais réfléchir, je sais attendre, je sais jeûner. Est-ce là tout? Oui, je crois que c'est tout. Et à quoi cela te sert-il? Par exemple, le jeûne, à quoi est-il bon? Il est bon à bien des choses, maître. Quand un homme n'a rien à manger, le mieux qu'il puisse faire, c'est de jeûner. Si par exemple Siddhartha n'avait pas appris à jeûner, il lui faudrait aujourd'hui accepter un travail quelconque, soit chez toi, soit ailleurs, parce que la faim l'y contraindrait. Mais tel qu'il est, Siddhartha peut attendre tranquillement. Il ne connaît pas l'impatience, il ne connaît pas le besoin, et la faim peut longtemps lui livrer ses assauts, il en rira. Voilà, maître, à quoi sert le jeûne. Tu as raison, Samana. Attends-moi un instant. Kamaswami sortit et revint avec un rouleau qu'il tendit à son visiteur en lui disant « Peux-tu lire cela ?» Siddhartha considéra le rouleau sur lequel était inscrit un acte de vente et se mit à lui en lire le contenu. « Parfait, dit Kamaswami. Et maintenant, veux-tu m'écrire quelque chose sur cette feuille ?» Il lui donna une feuille et un stylet, et Siddhartha écrivit, puis rendit la feuille. Kamaswami lut. « Écrire est bien, penser est mieux, il est bon d'être habile, il est mieux d'être patient. »« Tu sais très bien écrire, lui dit le commerçant pour le louer. Il y a encore bien des choses dont nous aurons à nous entretenir. Pour aujourd'hui, je te prie d'être mon hôte et de rester dans cette maison. » Siddhartha accepta et le remercia. À partir de cet instant, il habita dans la maison du négociant. On lui apporta des vêtements et des chaussures, et chaque jour, un serviteur lui préparait son bain. 2 fois par jour, on servait un copieux repas, mais Siddhartha ne mangeait qu'une fois. Il ne mangeait jamais de viande et ne buvait jamais de vin. Kamaswami lui parlait de ses affaires, lui montrait des marchandises, des magasins, des factures. Siddhartha apprit ainsi beaucoup de choses. Il écoutait attentivement et parlait peu. Suivant la recommandation de Kamala, il ne se subordonna jamais au marchand, mais l'obligea à le traiter comme un égal, et même comme quelque chose de plus. Kamaswami s'occupait de ses affaires avec soin, et souvent même avec passion. Siddhartha, au contraire, considérait tout cela comme un jeu, dont il s'efforçait d'apprendre exactement les règles, mais qui au fond le laissait parfaitement froid. Il n'était chez Kamaswami que depuis peu de temps, et déjà il prenait une part directe à son commerce. Mais chaque jour, à l'heure qu'elle lui indiquait, il allait voir la belle Kamala. Il mettait de beaux habits, de fines chaussures, et bientôt il lui apporta aussi des cadeaux. Et sa petite bouche rouge et intelligente lui enseigna beaucoup de choses, et sa main douce et souple aussi. En amour, il était ignorant comme un enfant, et enclin à se précipiter aveuglément dans les plaisirs des sens comme dans une eau sans fond. Elle lui apprit à ne point prendre un plaisir sans en donner un lui-même en retour. Elle lui enseigna que chaque geste, chaque caresse, chaque attouchement, chaque regard devait avoir une raison, et que les plus petites parties du corps avaient leur secret, dont la découverte était une joie pour celui qui savait la faire. Elle lui apprit qu'après chaque fête d'amour, les amants ne devaient point se séparer sans s'être admirés l'un l'autre. Chacun devait emporter l'impression d'avoir été vaincu dans la même mesure qu'il avait vaincu lui-même. L'un ne devait pas faire naître chez l'autre ce désagréable sentiment de satiété dépassée et d'abandon qui put faire croire à un abus d'une part ou d'une autre. Délicieuses étaient les heures qu'il passait ainsi auprès de la belle et prudente artiste, dont il était à la fois l'élève, l'amant et l'ami. Pour lui, toute la valeur et tout le sens de la vie résidaient non pas dans le commerce de Kamaswami, mais dans son intimité avec Kamala. Le commerçant lui confia la rédaction de lettres et de contrats importants et s'habitua à discuter avec lui toutes les affaires sérieuses. Il s'aperçut vite que Siddhartha n'entendait pas grand-chose à tout ce qui était riz, laine, navigation et négoce, mais qu'il avait la main heureuse et lui était bien supérieur en calme et en sang-froid, ainsi que dans l'art d'écouter et de lire la pensée d'autrui. « Ce brahmane, disait-il à un ami, n'est pas ce qu'on appelle un commerçant et il ne le sera jamais. Il n'apporte pas la moindre passion aux affaires. Mais il est de ces hommes qui possèdent le secret de la réussite. Soit parce qu'il est né sous une bonne étoile, soit parce qu'il dispose d'un charme ou de quelque autre chose qu'il a appris chez les samanas. Pour lui, les affaires ont toujours l'air de n'être qu'un divertissement. Jamais il n'en pénètre entièrement le sens, jamais elles ne le préoccupent, jamais il ne redoute un échec et une perte quelle qu'elle soit le laisse tout à fait indifférent. » L'ami donna un conseil au commerçant. « Accorde-lui donc un tiers du gain sur les affaires qu'il traitera pour toi.
Mais fais-lui aussi supporter les pertes dans la même proportion, si perte il y a. Cela lui donnera du zèle. Kamaswami suivit le conseil. Mais Siddhartha n'en devint pas plus zélé pour cela. Y avait-il un gain? Il l'acceptait. Était-ce une perte? Il en riait et se contentait de dire « Tiens, tiens, l'affaire a mal marché ». Il semblait en effet que la marche des affaires ne l'intéressa pas du tout. Une fois, il se rendit dans un village pour y acheter une grande récolte de riz. Quand il arriva, le riz avait déjà été vendu à un autre commerçant. Siddhartha demeura pourtant plusieurs jours dans ce village, régala les paysans, donna à leurs enfants des monnaies de cuivre, assista à un mariage et revint tout heureux de son voyage. Kamaswami lui reprocha de n'être pas rentré tout de suite et d'avoir perdu son temps et son argent. Siddhartha lui répondit « Cesse tes remontrances, cher ami, on n'a jamais rien obtenu par ce moyen-là. S'il y a des pertes, que ce soit moi qui les supporte. Je suis très content de ce voyage. J'ai fait la connaissance de toutes sortes de gens. Un brahman est devenu mon ami. J'ai fait sauter des enfants sur mes genoux. Les paysans m'ont montré leurs champs. Mais personne ne m'a pris pour un commerçant. »« Tout cela est fort bien, » s'écria Kamaswami irrité. « Mais en réalité, n'es-tu pas commerçant? Et ne serais-tu peut-être allé là-bas que pour te divertir ?»« Naturellement, » dit Siddhartha en riant. « C'est pour me divertir que j'y suis allé. Autrement, pourquoi l'aurais-je donc fait? J'y ai vu des gens nouveaux et une contrée nouvelle. On m'a témoigné des égards et de la confiance, et je m'y suis créé des amitiés. Tiens, ami, si j'avais été Kamaswami, dès que j'aurais vu mon affaire manquer, je serais reparti en toute hâte, plein de dépit, et j'aurais en effet perdu mon temps et mon argent. En agissant comme je l'ai fait, j'ai passé quelques bonnes journées. J'ai enrichi mes connaissances, j'ai eu du plaisir et je n'ai porté préjudice ni à moi-même ni aux autres par ma mauvaise humeur et ma précipitation. Et si par hasard un jour plus tard je retourne là-bas, peut-être pour y acheter une autre récolte ou pour tout autre motif, j'y serai reçu avec empressement par des gens affables et gais, et je me féliciterai de ne point leur avoir témoigné de mauvaise humeur, ni montré de hâte à les quitter. Allons, mon ami, console-toi, et ne te nuis point à toi-même en te fâchant. Si un jour tu t'aperçois que Siddhartha te porte préjudice, tu n'auras qu'une parole à lui dire et Siddhartha reprendra sa route. Mais en attendant, vivons heureux ensemble. Ce fut en vain que le marchand tenta de convaincre Siddhartha que, somme toute, c'était son pain à lui, Kamaswami, qu'il mangeait. Siddhartha prétendit qu'il mangeait son propre pain, ou plutôt que tous les deux mangeaient le pain des autres, le pain de tout le monde. Jamais Siddhartha ne prêtait l'oreille aux plaintes de Kamaswami, et Kamaswami se plaignait toujours des nombreux soucis qui l'assaillaient. Une affaire en cours menaçait-elle de mal tourner? Un envoi de marchandises semblait-il perdu? Un débiteur avait-il l'air de ne pouvoir payer? Jamais Kamaswami ne réussissait à persuader son associé qu'il fût pour cela utile de se répandre en paroles de regret ou de colère, de froncer les sourcils et d'en perdre le sommeil. Un jour que Kamaswami lui fit observer que tout ce qu'il savait c'était à lui qu'il le devait, il répondit « Veux-tu peut-être te moquer de moi en me débitant de pareilles cent-nêtres? Tu m'as appris combien coûte une corbeille de poissons et combien d'intérêts on peut exiger pour de l'argent prêté. C'est là toute ta science. Ce n'est pas chez toi que j'ai appris à penser, mon bon Kamaswami. Mais toi, en revanche, tu pourrais peut-être essayer de l'apprendre par moi. » Sans aucun doute, ses pensées n'étaient pas au commerce. Les affaires avaient cela de bon qu'elles lui rapportaient de l'argent pour Kamala. Elles lui en rapportaient même beaucoup plus qu'il ne lui en fallait. Du reste, Siddhartha ne s'intéressait guère qu'à des gens dont les affaires, le métier, les préoccupations, les amusements et les folies lui étaient demeurés autrefois tout à fait étrangers et auxquels il n'avait même jamais songé. Malgré la grande facilité avec laquelle il parlait aux uns et aux autres, vivait avec eux, tirait parti d'eux, il sentait cependant qu'il y avait en lui quelque chose qui le séparait d'eux. Et ce quelque chose, c'était son ancien état de samana. Pour lui, les hommes s'abandonnaient, se laissaient vivre comme des enfants ou comme des animaux. Et il en éprouvait du plaisir et du mépris à la fois. Il les voyait se tourmenter, peiner et vieillir pour acquérir des choses qui, selon lui, n'en valaient pas la peine. De l'argent, un pauvre petit plaisir, de maigres honneurs. Il les voyait se quereller et s'insulter. Il les entendait se plaindre de douleurs qui faisaient sourire un samana et souffrir de privations qu'un samana ne sentait même pas. Il était accessible à tout et à tous. Le négociant qui lui offrait de la toile, le client, l'endetté qui cherchait à emprunter, le mendiant qui pendant une heure lui racontait l'histoire de sa pauvreté, pauvreté qui souvent n'atteignait pas à la moitié de celle d'un samana, tous étaient bien accueillis, tous étaient pour lui les bienvenus. Le riche commerçant étranger n'était pas mieux traité par lui que le domestique qui le rasait, ou que le petit marchand ambulant qui le trompait toujours sur la monnaie en lui vendant ses bananes.
Si Kamaswami venait le trouver pour lui conter ses soucis ou lui faire des reproches au sujet d'une affaire, il l'écoutait d'une mine curieuse et réjouie, lui marquait son étonnement, essayait de le comprendre, lui donnait un peu raison, juste autant qu'il le fallait pour ne pas le froisser. Puis il se tournait vers la première personne venue qui désirait lui parler. Et nombreux étaient ceux qui venaient à lui. Beaucoup pour le tromper, beaucoup pour tâcher de le faire parler, beaucoup pour faire appel à sa pitié, beaucoup aussi pour recevoir ses conseils. Et il donnait des conseils, il s'apitoyait, il faisait des cadeaux, se laissait un peu tromper. Et tout ce jeu qui passionnait les hommes occupait autant ses pensées qu'autrefois les dieux et Brahma. De temps en temps, il percevait tout au fond de sa poitrine une voix qui se lamentait, très faible, comme celle d'un mourant, et qui l'avertissait tout bas, si bas qu'il la distinguait à peine. Alors, pendant 1 heure, sa conscience lui reprochait de mener une existence bizarre, de ne s'occuper que des choses qui, au fond, ne méritaient pas d'être prises au sérieux. Sans doute il avait des moments de bonne humeur et même de gaieté, mais il était bien obligé de reconnaître que la vie, la véritable vie, passait à côté de lui sans le toucher. Il jouait avec ses affaires, avec les personnes de son entourage, comme un joueur avec des balles. Il les suivait du regard et s'en divertissait. Mais cela n'arrivait ni à son cœur, ni à la source de son âme, qui, elle, coulait invisible et allait se perdre quelque part, bien loin de sa vie. Parfois, il s'effrayait de ses pensées et faisait des vœux pour qu'il lui fût possible de se passionner aussi vraiment pour toutes ces puérilités, d'y mettre un peu de son âme afin de vivre réellement sa vie, d'en jouir avec plénitude au lieu de s'en tenir à l'écart et d'en être seulement le spectateur. Cela ne l'empêchait pas de revenir toujours auprès de la belle Kamala qui lui enseignait l'art de l'amour, l'exerçait dans le culte du plaisir, ou plus que dans n'importe quel autre, donner et recevoir ne sont qu'une même chose. Il causait avec elle, s'instruisait, lui donnait des conseils et en recevait lui-même. Elle le comprenait mieux que Govinda ne l'avait comprise autrefois. Il y avait entre elle et lui plus d'affinité. Une fois, il lui dit « Tu es comme moi. Tu ne ressembles point à la plupart des autres créatures. Tu es Kamala, pas autre chose. Et en toi, il y a un asile de paix où tu peux à ton gré te réfugier et t'installer en toute commodité, comme je puis le faire en moi-même. Bien peu d'hommes ont cette ressource, mais cependant tous pourraient l'avoir. Tous les hommes ne sont pas intelligents, dit Kamala. Non, fils Siddhartha, ce n'est pas cela. Kamaswami est aussi intelligent que moi et ne possède pas en lui ce refuge. D'autres le trouvent aussi en eux qui, pour l'intelligence, ne sont que de petits enfants. Presque toutes les créatures au Kamala ressemblent à la feuille qui, en tombant, tournoie dans l'air, vole et chavire en tous sens avant de rouler sur le sol. D'autres, au contraire, le petit nombre, ressemblent aux étoiles. Ils suivent une route fixe. Aucune bourrasque ne les en fait dévier. Ils portent en eux-mêmes les lois qui les régissent. Parmi tous les savants et les samanas que j'ai connus, il n'en existe qu'un de cette sorte. Un être parfait, dont je ne perdrai jamais le souvenir. C'est ce Gautama, le sublime, le créateur de la doctrine que tu sais. Chaque jour, des milliers de jeunes gens l'écoutent, et heure après heure s'appliquent à suivre ses préceptes. Mais tous sont comme ces feuilles qui tombent. Aucun d'eux ne porte en lui-même sa doctrine et sa loi. Kamala le considéra avec un sourire. Voilà que tu parles encore de lui, dit-elle, et que tu es repris par tes idées de samana. Un instant, Siddhartha garda le silence. Puis ils jouèrent au jeu d'amour, qui n'était qu'un des 30-40 différents jeux que savait Kamala. Son jeune corps était souple et flexible comme celui d'un jaguar et comme l'arc du chasseur. Et celui à qui elle avait donné des leçons d'amour pouvait se vanter d'en connaître les plus mystérieux attraits. Longtemps elle joua avec Siddhartha. Tantôt elle l'attirait à elle en le provoquant. Tantôt elle le repoussait pour le reprendre aussitôt, l'arrêtait dans ses élans, le domptait, l'enveloppait, heureuse des progrès de son élève. Et le jeu durait jusqu'à ce qu'il tombât épuisé à côté d'elle. Alors elle se penchait sur lui et contemplait longuement son visage et ses yeux fatigués. « Tu es, lui dit-elle pensive, celui qui, de tous ceux que j'ai vus, sait le mieux aimer. Tu es plus vigoureux que les autres, plus souple, plus docile. Tu as bien profité de mes leçons, Siddhartha. Plus tard, quand j'aurai quelques années de plus, je veux avoir un enfant de toi. Et pourtant, chérie, tu restes au fond toujours samana,
Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes personne. N'ai-je pas raison? C'est bien possible, dit Siddhartha d'une voix fatiguée. Je suis comme toi. Toi non plus, tu n'aimes point. Autrement, comment pourrais-tu faire de l'amour un art? Les êtres tels que nous sont peut-être dans l'impossibilité d'aimer. Les autres hommes le peuvent. C'est là leur secret. Sansara. Longtemps, Siddhartha avait connu la vie du monde et des plaisirs sans cependant lui appartenir. Ses sens que les années de la dure existence chez les samanas avaient presque tués s'étaient réveillés. Il avait goûté à la richesse, il avait goûté à la volupté, à la puissance. Cependant, comme la fine Kamala l'avait exactement deviné, il était toujours resté samana de cœur. C'était toujours l'art de penser, d'attendre et de jeûner qui continuait à régler sa vie. Les êtres humains au milieu desquels il vivait lui étaient demeurés tout aussi étrangers qu'il leur était étranger lui-même. Les années s'écoulaient. Enveloppé dans les douceurs de cette existence, Siddhartha s'en apercevait à peine. Il était devenu riche. Depuis longtemps, il possédait lui aussi une maison et des serviteurs et un jardin aux portes de la ville, sur le bord de la rivière. On l'aimait. On venait le trouver quand on avait besoin d'un secours ou d'un conseil, mais personne, hormis Kamala, n'était admis dans son intimité. Cette forte et suave sensation de réveil qu'il avait éprouvée en plein épanouissement de jeunesse, dans les jours qui suivirent le sermon de Gautama, après sa séparation de Govinda, cette tension de tout son être dans l'attente de ce qui allait arriver, ce fier isolement de tout maître et de toute doctrine, cette fine perception de la voix divine dans son propre cœur, tout cela n'était plus pour lui qu'un souvenir bien lointain dont il ne subsistait presque rien. Le bruit de la source sacrée qui autrefois semblait sourdre si proche de lui, dont il avait même entendu le murmure en lui, était devenu lointain et presque imperceptible. Il est vrai que bien des choses qu'il avait apprises chez les samanas, celles que Gautama lui avait enseignées ou qu'il tenait de son père le brahman, avaient encore survécu longtemps en lui, comme la sobriété, le plaisir de penser, les longues méditations, le commerce familier avec son moi, cet éternel moi qui n'était ni le corps ni la conscience. Plusieurs de ces choses lui étaient restées, mais les unes après les autres, elles sombraient elles aussi dans l'oubli. Comme la roue du potier, une fois mise en mouvement, continue à tourner et ne revient à l'immobilité que petit à petit, dans l'âme de Siddhartha, la roue de l'ascétisme, la roue de la pensée, la roue du discernement avait aussi continué de tourner, et elle tournait encore, mais si lentement qu'à chaque instant on pouvait s'attendre à la voir s'immobiliser. De même que l'humidité pénètre peu à peu dans le tronc d'un arbre malade, s'y répand partout et le fait pourrir, le monde et l'indolence s'étaient infiltrés dans l'âme de Siddhartha et l'avaient envahi. Maintenant, il l'alourdissait, la fatiguait, l'endormait. En revanche, ses sens étaient revenus à la vie. Par eux, il avait beaucoup appris et singulièrement enrichi son expérience. Siddhartha était devenu un commerçant habile. Il savait user de sa puissance sur les hommes et s'amuser avec la femme. Il portait de beaux habits, commandait à de nombreux serviteurs et se baignait dans des eaux parfumées. Il avait appris à se nourrir de mets délicats soigneusement préparés. Il mangeait aussi du poisson, de la viande, des oiseaux, des épices et des douceurs, et à boire le vin qui rend paresseux et fait oublier. Il avait appris à jouer au dé, sur un échiquier, à apprécier l'art des danseuses, à se faire porter en palanquin, à dormir dans un lit moelleux. Mais toujours il s'était senti différent des autres hommes, supérieur à eux. Toujours il les avait regardés avec un peu d'ironie, avec un peu de ce dédain moqueur que ressentit toujours un samana pour ceux qui vivent dans le monde. Quand Kamaswami était indisposé, quand il était de mauvaise humeur, quand il se sentait offensé, quand il était tourmenté par ses soucis d'affaires, Siddhartha le considérait toujours d'un air de pitié dédaigneuse. Ce ne fut que lentement, insensiblement, à mesure que s'écoulait la saison des moissons et celle des pluies, que son ironie commença à se lasser et le sentiment de supériorité qu'il affichait à s'émousser. Ce fut lentement aussi que Siddhartha, au milieu de ses richesses toujours croissantes, prit lui-même un peu des manières des autres hommes, de leur puérilité et de leur pusillanimité. Et pourtant il leur portait envie,
et ce d'autant plus qu'il leur ressemblait davantage. La chose qui leur enviait le plus, parce qu'elle lui faisait entièrement défaut, c'était l'importance qu'ils savaient donner à leur existence, la passion qu'ils mettaient à leur plaisir et à leur peine, le bonheur anxieux mais doux qu'ils trouvaient à leurs éternelles manies amoureuses. Ces hommes s'attachaient toujours plus à eux-mêmes, aux femmes, à leurs enfants, à l'honneur ou à l'argent, à leurs projets ou à leurs espérances. Mais c'est justement ce qu'il n'apprit pas d'eux, cette joie naïve, cette innocente folie. Il n'apprit d'eux que ce qui les rendait désagréables et faisait déjà l'objet de tout son mépris. Il lui arrivait de plus en plus fréquemment, quand il avait passé une soirée en société, de rester longtemps au lit le matin, alourdi et fatigué. Il lui arrivait d'être irascible et impatient quand Kamaswami l'ennuyait avec ses soucis. Il lui arrivait de rire démesurément quand il perdait au jeu de dés. L'expression de son visage était bien toujours plus intelligente